Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du côté de Mimizan chez les Fortipignes pour l'événement annuel du WGE, le Women Global Event, qui a été doublé cette année avec l'Open de Mimizan. Je suis avec Flo, salut Flo. Salut Louis, et ouais, ce week-end on est dans les Landes, donc on a été invité par le club des Fortipignes pour suivre ces deux compètes. Donc là on va faire un format un peu différent où on va voir un peu les highlights des deux rounds, parler un peu du parcours, du tournoi et faire un petit débrief. Ouais, c'est vrai que la météo est assez capricieuse, du temps orageux, du soleil aussi, mais ça fait un petit mood sympa. Posez-vous, prenez un café, une tisane, on se pose, on discute de disc golf et on apprécie les highlights de la compétition. Et donc là, c'est Clément qu'on a contacté pour couvrir cet événement, qui nous a gentiment accueillis chez les Fortipignes dans les Landes. Et donc merci Clément de nous avoir permis cette belle vidéo. Ouais, donc là il y a un petit tour des propriétaires, un petit tour des lieux avec un super parcours, des super images qui nous ont été passées par Quentin et avec son drone FPV qui passe par le trou 13, donc qui est moi mon préféré. Il faut passer à gauche de ce mando et après revenir très fort sur la droite, donc il faut vraiment un coup assez spécial. Moi je dirais un petit roller, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le birdie sur ce trou. Donc là c'est un des trous qui a été rajouté au layout de base. 1 par 4, donc en plein milieu, une grosse travée au milieu des arbres, au milieu de ces pins magnifiques qui sont plutôt cool pour faire du disc golf. Il n'y a pas trop de branches basses, donc ça fait juste un décor de ouf et c'est vraiment hyper agréable dans les Landes. Avec le petit coucher de soleil, on a kiffé. C'est clair que c'est un super endroit pour découvrir le disc golf et puis même faire une compète, mais avec un parcours qui est quand même abordable, alors que là on voit le backtag disc golfeuse, qui est un backtag qui se partage entre des disc golfeuses françaises à travers les différentes compétitions. Alors qu'on voit un petit peu, là c'est ce dont on va discuter, bon c'est pas très exhaustif, on va sûrement divaguer avec lui. C'est clair. Là c'est une carte de 4 joueuses, donc 3 FPO, avec Lauralie qui est la première avec plus 7 après le premier round. Qui est suivi par Kimberley avec plus 8. Laura vient compléter le groupe FPO avec plus 15. Et enfin Féanor pour avoir un groupe de 4 qui vient des FA3 avec un score de plus 15 aussi. Donc là on va vous laisser le tee-off sur le trou numéro 1 qui sera suivi par des highlights pendant qu'on discute un petit peu. Ouais c'est ça, ils étaient 26 joueuses ici à Mimizan pour ce WGE. Et 3500 tout autour du globe. Donc ouais, franchement ça fait du monde. C'est un rassemblement du disc golf féminin dans une ambiance, en tout cas à Mimizan, vraiment cool. On peut l'entendre là, tout le monde s'encourage. Enfin, il y avait pas mal de personnes qui suivaient cette lead card. Donc un événement vraiment plaisant, organisé au top. Il y avait la petite buvette, le DJ set, plein de choses organisées autour. Donc ouais, vraiment trop bien. Après le fonctionnement du WGE, Flo, je te laisse expliquer parce que c'est pas pareil que toutes les compètes, vu que c'est un global event et que ça se passe partout autour de la planète. Ouais, effectivement, Louis, c'est un événement mondial, du coup, qui est synchronisé donc sur 2 jours. Là, c'était le 18 et 19 mai. Et donc, sur ces 2 jours, il y a 2 manches. Et on prend la moyenne du rating des 2 manches. Donc, pour que ce soit assez équilibré entre toutes les joueuses du globe. La gagnante cette année, c'était bien sûr une américaine. Elle domine un petit peu la scène mondiale, en tout cas du côté féminin. Donc c'est Olind Handley qui a gagné avec une moyenne de 1020. Donc c'est un score assez énorme. Et vous pourrez voir à la fin de ce round à quel rang se placent nos Françaises. Ouais, c'est vrai que des compètes exclusivement féminines, il y en a qu'une tous les 2 ans, c'est le WGE. Ça se passe tous les 2 ans. Et donc avec Flo, on s'est dit que ça aurait pu être cool après avoir filmé les France FPO, de continuer sur notre lancée et de mettre le disc golf féminin en avant en allant filmer ce WGE. Donc le voici, le voilà. Ouais, ça permet de montrer aussi
un petit peu la compétitivité, parce que là, ça joue les places. Donc, comme tu disais, 26 joueuses pour cet événement, et seulement, au final, 3 en FPO. Donc, c'est quand même les catégories, par exemple, en FP40, qui a le plus de joueuses. Donc, c'est des choses comme ça, des joueuses souvent qui viennent de l'Ultimate ou qui jouent depuis longtemps. Il n'y a pas encore trop ce renouveau. Ça vient beaucoup de l'Ultimate, des retraités de l'Ultimate, même chez les mecs. Là, je vois ça en ce moment sur le parcours qu'on a. On découvre beaucoup de nouvelles personnes. Ça, c'est cool. Le disc golf est en train de se développer, mais tout doucement. Et je pense qu'actuellement en France, il n'est pas encore assez développé pour qu'il y ait assez de féminines. Et donc là, en fait, on voit un 3 FPO. Ça permet pas de faire une carte complète, mais en mixant, on peut toujours se débrouiller pour faire des belles choses. Ouais, après, c'est un peu grâce à des événements comme ça qu'on développe. Là, on avait la présence de Calixto aussi, qui est le coordinateur PDGA Europe, enfin un des coordinateurs, et qui était là présent justement pour cet événement-là, pour montrer que il y a le support de PDGA pour développer toutes les divisions et pas seulement les divisions professionnelles pour les gros événements, mais aussi pour, comme tu dis Louis, amener des initiations, amener des nouveaux joueurs à venir jouer au disc golf. Ouais, et puis ici, il y a aussi le tourisme qui joue beaucoup sur le développement. Là, on est sur un parcours privé, mais qui se trouve dans une zone idéale à Mimizan. Moi, par exemple, je suis parti en vacances à Mézos, juste à côté, et puis j'aurais totalement pu aller faire du disc golf pendant mes vacances, dans un cadre idéal. Ça permet de faire découvrir à tout le monde notre sport, et puis quand tu es un touriste, que tu découvres, c'est toujours sous une forme assez ludique, et puis sans prise de tête. Donc franchement, je pense qu'ils font un gros taf dans le développement du disc golf, parce que ça donne beaucoup de visibilité. Et on le voit, c'est vraiment développé autour du parcours. Et l'été, ça doit être blindé, quoi. Ouais, c'est ce qui nous disait un petit peu les Fortiplines, c'est que l'été, donc vu que c'est une structure qui accueille du public, ils avaient reçu quelques centaines, voire près de, enfin quelques milliers de joueurs sous le soleil. Et puis après, c'est super parce que tu peux aller, soit tu vas direct à la plage, soit tu vas te poser, tu prends un petit jus, un petit thé glacé ou une binouse. Et c'est vraiment l'ambiance qu'on veut au disc golf, c'est pas forcément jouer, mais aussi des fois s'arrêter, discuter avec les copains après le round. Ouais, bah oui, là, le soir, de toute façon, après la compète, l'événement continuait, hein. Tout le monde restait assez tard le soir. Il y avait DJ set, de la musique, tout ça. Enfin, ça va plus loin que l'événement que sur disc golf, que la compétition, c'est la communauté. Alors qu'on va voir presque un lancer directement dans la corbeille. Ça joue pendant qu'on parle. Ouais, et tu parlais DJ set et tout ça. C'est aussi un peu la façon dont ils présentent l'événement. C'est ça qui est sympa. C'est Quentin, celui aussi qui nous a passé les vidéos. Il fait des super vidéos de promotion. Donc vraiment, là, il va y avoir un tournoi qui arrive du 2 au 4 mai prochain. On vous invite à y aller parce que c'est une autre expérience. C'est pas que du disc golf, quoi. Ouais, la communication, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est pour ça que on s'est lancé un peu dans cette aventure, Flo et moi, de la discuterie. C'est pour montrer que ce sport existe, quoi, qu'il arrive au plus grand nombre de personnes, qu'il arrive devant les yeux du plus grand nombre de personnes, et puis pour toucher le plus de débutants possible, parce que il faut bien le voir une première fois pour avoir l'envie de découvrir. Et ouais, c'est clair que rien que pour réunir une telle somme, par exemple pour le cash prize du Mimizan Open, là, ils ont récolté, je sais plus, 2000 euros, quelque chose, c'est le plus gros cash prize en France. Il faut forcément des partenaires, des partenariats. Et donc, l'air de rien, en fait, ça fait juste parler du disc golf. Et c'est une bonne chose, moi, je pense, des événements comme ça, d'une telle ampleur. Ouais, tu parles des partenariats, c'est ce qu'ils ont mis sur les bandeaux des corbeilles. Et c'est vrai que c'est des partenariats un peu extérieurs qui viennent, comme tu dis, amener un peu d'investissement, soit pour le tournoi, soit pour les rémunérations. Après, c'est un débat au niveau des rémunérations. Est-ce que c'est
le cœur du disc golf ou pas, mais en tout cas, ça permet de faire des super événements. Et puis on espère que ça va continuer pour eux. Ils vont continuer à développer ces Mimizan Open tous les ans. Ça fait un bon nombre d'années maintenant, je pense qu'ils ont ce rendez-vous-là. Mhm. Vraiment sympa. Ouais, le WDGE cette année il sera pas là-bas il me semble, donc il y aura que l'Open. Je sais plus où est-ce qu'il se passe le WGE cette année, t'as une idée toi ou pas? Je me suis pas renseigné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'était biennal, c'était une biennale, Ah oui donc c'est vrai, je c'est perds ma sûrement tête. tous les 2 ans, donc peut-être pas cette année. Ouais, Et il mais me semble que l'année d'avant, ça s'était passé, enfin les 2 ans avant, ça s'était passé à Vichy. ok, Ouais, oui ça bouge partout en France, ok. ça tourne. Ouais, mais Alors que là, elles en arrivent à la fin du tour. Et donc vous avez pu suivre un petit peu en bas sur les scores. Donc Kimberley qui était bien repassé devant pendant la deuxième partie du front nine et qui a craqué sur les derniers trous et donc c'est Lauralie qui gagne. joli putt. Des plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs, Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. Et voilà, on passe maintenant au MPO, donc pour l'Open de Mimizan. Donc comme vous pouvez l'entendre, il pleut à verse quoi, donc c'est Clément qui a reculé le départ parce qu'il y avait même de l'orage. Et donc ce qui s'annonçait être une bataille serrée ne l'a pas du tout été. En fait, c'est clairement Vincent qui s'est imposé sur cette manche. Et donc on va vous laisser avec les highlights de sa manche. Franchement, il s'est bien débrouillé parce que avec la pluie, c'est vraiment quelque chose de galère. Et puis là, c'était pas une simple pluie, quoi. On est dans les Landes, il y a de l'orage, il pleut à verse. Chapeau Vincent pour cette belle victoire. Et puis juste apprécier le GOAT, quoi. Ouais, déjà on voit sur le score en bas, -9, il a fait -7 au premier round et -2 au deuxième round. Donc il était déjà bien en place. Et deuxième avant le début de cette manche. Mais ouais, on vous laisse avec ça. Et nous, on va parler d'un peu d'autres trucs. Hein. Donc tu parlais de Clément, le TD, qui a dû retarder un peu le départ et puis l'annuler sur le gong parce qu'en fait il y avait de l'orage. Mais Clément, il l'a fait en plus en étant joueur. Donc imagine la gestion du truc, l'importance du TD, quoi. Ouais, il en était à compter entre le tonnerre et le grondement, pour savoir à combien de temps était l'orage. Faut vraiment, c'est quand même une responsabilité quand t'es TD et en plus quand tu joues, c'est pas évident parce que tu as la responsabilité de tous les joueurs sur quelque chose comme ça avec de l'orage au milieu de la forêt. Mais franchement, il a bien géré ça, tout le monde a pu jouer même si les conditions n'étaient pas idéales et puis ça l'a fait quoi. Ouais, mais nous on était un peu entraînés, on avait ce qu'il fallait niveau matos parce que la semaine d'avant, si tu te souviens Louis, l'orage qu'on s'était pris pendant le championnat de France, ça nous avait fait nous préparer un petit peu plus, même si on s'attendait à la météo, c'était mis, Monsieur Météo nous avait prévenu avant le week-end qu'on allait se prendre des grosses pluies. Dans des conditions comme ça, faut vraiment rester concentré puis vouloir vraiment encore vouloir tout le temps bien essuyer ses disques, bien trier son sac et tout ça. Mais après, là, je me doute pas que dans une compétition pareille, ils sont motivés à bloc parce qu'à la fin, il y a quand même un petit cash prize, quoi. Donc, ça motive toujours, franchement, le cash prize. Ouais, c'est clair, c'est quelques centaines d'euros, donc ça représente quand même quelque c'est chose. pas rien. Autant pour le déplacement, après ils ont pas tous des sponsors, mais il y a certains sponsors qui permettent d'aider pour le déplacement, et puis ça aide aussi pour un tournoi à amener à attirer des joueurs semi-professionnels, professionnels, pour aussi qu'il y ait de la compétitivité dans le tournoi, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je viens de l'athlétisme, tu vois, et tous les déplacements étaient remboursés par le club, mais c'est vrai qu'en fait, actuellement en France, le disque golf, il est clairement pas assez développé pour pouvoir prétendre à des clubs qui remboursent des déplacements. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font. J'ai le souvenir de mon frère qui est maintenant chez les Nordisk et qui peut se faire rembourser quelques déplacements, donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est un gros investissement personnel en termes financiers, d'argent, hein, clairement, on va pas se le cacher. C'est pas une pratique qui est gratuite, quoi. Donc, enfin, en tout cas, en compétition. Donc c'est vrai que pour un MPO, qui fait beaucoup de compétitions, c'est vrai que le cash prize, ça fait toujours plaisir. Après, on peut aussi parler des catégories amateurs, donc là où on parle pas d'argent, enfin c'est vraiment pour le fun. Et puis même si tu gagnes un prix, c'est en coupon par exemple dans des magasins de disques. C'est un petit investissement en plus quand même quand on est amateur et qu'on ne gagne pas forcément d'argent avec ces compétitions. Ouais, après, si tu compares à tous les autres sports, quand tu t'inscris à une course, à un SMI, tu vas payer ton inscription pour courir en ville. Enfin, de toute façon, il y a toujours des investissements d'inscription, et puis c'est comme ça que ça fait tourner les compétitions. Mais c'est clair que ça pose des questions parce que bah, les prix des tournois, le prix des tournois augmente. Encore en France, ça va, on arrive à se maintenir pas excessivement cher, mais quand tu regardes aux États-Unis, pour des tournois amateurs, tu payes 75 $. Pour des tournois professionnels, même en Europe, tu es au-dessus des 100 €, 150 € quand tu fais un tournoi pro. Pour ces joueurs-là. À l'inscription Ouais, à l'inscription, juste à l'inscription. Ah ouais. Pour ces joueurs-là qui essaient un peu de tourner en Europe de temps en temps sur certains événements, bah, c'est vrai que des fois, il faut faire le plein sur les événements en France, quoi. Ouais, et puis après, les cash prize, ils se rapprochent pas non plus du golf traditionnel, hein, même du côté de Ouais, non, ça, Diomède c'est et tout clair. ça. Enfin, du côté des US, le cash prize, il est toujours pas à ce niveau-là, mais en même temps, c'est pas la prétention du disque golf, j'ai envie de te dire. Ça a pas on n'a pas les mêmes prétentions, on veut pas viser de le luxe, quoi. C'est pas un truc de luxe, disque golf. Tu vois, de toute façon, on est tous des gens simples, juste pour passer un bon moment entre nous à jouer et à kiffer, quoi. Donc, en soi, est-ce que ça dérange vraiment que ce soit pas des cash prize et aussi développé? Enfin, est-ce que c'est pas voué à être un sport qui est pas si développé, un sport niche, quoi, en fait? Ouais, je sais pas, c'est vrai que faudrait poser la question à ces joueurs-là. Je sais pas s'ils vont regarder la vidéo, même d'autres personnes qui sont pas forcément en pro ou qui l'ont aidé, s'ils peuvent nous raconter un petit peu ce qu'ils en pensent euh, qu'est-ce que ces cash prize là ils leur permettent de payer, si c'est le déplacement, si c'est un peu plus, et puis s'ils le font juste pour ça ou ils disent que c'est un peu une contribution à la compétition. Je sais pas, ça doit varier aussi en fonction des mentalités. Mais c'est clair que pour attirer les jeunes joueurs et puis les nouveaux joueurs, ça peut dissuader un petit peu d'avoir une entrée de compétition à 50 €, 75 €. Bon, ça va, on n'est pas encore à ce niveau-là en France, mais voilà, c'est des barrières qu'il faudrait pas qu'on atteigne trop vite, parce que le sport, comme tu dis, on est encore qu'en phase de développement. Ouais, ou alors il faudrait séparer les compétitions pro de amateurs, et actuellement ça se fait avec le challenge amateur, mais ça séparerait la communauté qui est déjà pas non plus hyper grande, donc je pense pas que ce soit la meilleure chose. Après, si vous voulez, on peut avec Flo vous faire tout un plan de développement du disque golf, hein. Mais ça pourrait être sympa aussi de se dire, alors faudrait faire ça, enfin, on a pas mal d'idées, par exemple. Les initiations, de toute façon, je pense que c'est la base. Et puis même, en parler dans les écoles aussi. À tous les professeurs d'EPS, allez-y sur le, allez-y sur le disque golf en EPS. Ça met en avant de belles valeurs. Moi, je pense que ça peut rentrer dans les programmes, hein. D'ailleurs, ça Mais l'est de plus en plus. c'est déjà des. En fait, je pense qu'on sous-estime la part de disque golf dans l'EPS. Parce que quand on rencontre, nous, on a rencontré plusieurs fois en essayant de créer des parcours, des profs qui nous disent que bah, déjà dans les gymnases, ils mettent un piquet, un plot, et puis les élèves ils doivent taper dans le piquet.
Je pense qu'il y a juste cette espèce de lien entre peut-être les clubs, des joueurs un peu plus aguerris, ouais, cette transmission un peu du disc golf. Donc comme tu dis, des initiations, des portes ouvertes, annoncer le moment où on s'entraîne, c'est ce que font déjà les clubs. C'est ça qui permet de faire le lien et puis de trouver des nouveaux joueurs, quoi. Ouais, c'est un investissement de la part des clubs, et puis l'air de rien, en fait, c'est des bénévoles. De toute façon, c'est du tissu associatif, donc ouais, au plus, faut remercier tous les gens qui s'investissent pour faire des initiations et pour faire vivre les parcours même. Là, au château de la Tour, de notre côté, à Orvaux, on vient d'avoir un nouveau parcours et on va s'investir de ouf parce qu'en fait, faut vraiment le faire vivre ce truc, et puis les initiations pour faire découvrir aux nouveaux pratiquants. Et puis derrière, on pensait même mettre une boîte à disques pour que les disques soient directement sur le parcours et soient accessibles pour tout le monde. Je sais pas si ça se fait, enfin ça doit sûrement se faire en France, mais on sait pas en fait si on pourrait la laisser carrément sans cadenas, parce qu'on pourrait mettre un cadenas et puis les gens demanderaient par message le code, ou alors les laisser directement accessibles à tous. Ça pourrait permettre aux passants en fait de se dire tiens, au lieu de faire une balade dans le parc, je vais juste lancer des frisbees en même temps. C'est Ouais. quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en place. J'espère que ça pourra fonctionner pour que le parcours soit accessible à tous, quoi. Ouais, peut-être que tu utiliseras plus ça qu'une boîte à livres au coin de la rue, lui. Alors que Ouais, c'est Vincent, clair. il vient de cash un putt pour un bogey pour finir et gagner ce tournoi avec un super score de -6. Beau score sous la pluie, je crois que ça fait un 1020 de rating. Et là, il va nous parler de comment son round s'est passé. Franchement, je crois que j'ai pas géré grand chose. J'ai été au feeling et ça s'est plutôt bien passé. Les 10 sont passés à travers les arbres comme il le faut. Et mes coéquipiers ont certainement eu moins de chance que moi. Mais franchement, trop content. J'ai pas l'habitude de ça et bon, je vais pas bouder mon plaisir. Je crois qu'on a eu de la pluie, les 18 trous. Bon, on essaie de se garder au sec, hein, rien de bien spécial. Voilà, avoir un bon grip sur le disque et puis on y va, quoi. Je prends mon bogey sur le dernier trou, qui aurait pu être un double, hein, mais je finis avec un beau putt, donc je suis quand même content. J'avais assez d'avance pour le prendre cool, et donc quand on putt sans stress, on putt mieux, ça c'est sûr. Et voilà, c'est sur ce beau discours de Vincent que s'achève ce petit récap de ce magnifique événement proposé par les Fartipignes. Ouais, encore merci à vous qui nous regardez et puis merci à Clément et au Fortiping de nous avoir accueillis les derniers Open de Mimizan. Et on vous invite à rejoindre l'événement de cette année qui se déroulera encore, on répète, du 2 au 4 mai avec 2 compétitions. Donc en double le vendredi et samedi matin et l'Open le vendredi et le samedi après-midi ainsi que le dimanche matin. Donc voilà, ils sont assez smart car ils prennent toujours des week-ends, des longs week-ends pour profiter de la plage et du bar après les rounds. Et puis en mai, vous pourrez sans aucun doute aller vous baigner. Donc vraiment bonne ambiance. Ouais, c'est clair, foncez. Je vous rappelle que dans notre plan de développement à Flo et moi du développement du disque golf, il y a notre chaîne en premier pour donner de la visibilité, et on a lancé une cagnotte il n'y a pas longtemps, vous avez le lien en description. Merci infiniment à ceux qui nous ont aidés. On vous prépare de gros projets, en tout cas on essaye. Et puis voilà quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien de la part de la communauté disque golf. Bon allez, nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut Flo. Salut Louis, bon disque golfisme.